Nous sommes mercredi 23 avril 2025. Fidèles auditeurs, auditrices, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Abibou Garba et accompagné ce soir par Mariam Adé à la présentation. Mariam, comment tu vas? Je vais bien, Habibou. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre le micro pour l'émission Le Niger sur Kalangou. Et toi? Alhamdulillah, je vais bien. Alors, nos salutations également à ceux qui assurent de l'autre côté du vitre du studio Kalangou. Il s'agit bien sûr de Issa Lawali, les techniciens du jour, et Adam Adawaki, la dame de fer à l'édition. Mariam, aujourd'hui, on a quoi dans notre émission? Habib, aujourd'hui nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. Il y aura aussi l'entretien du jour qui porte sur la chefferie de Dosso, la rubrique environnement, le reportage région qui nous amène à Maradi où se tient la semaine de la parenté à plaisanterie. Nous aurons aussi les sports et nous allons clôturer avec le loti du jour. Eh oui, installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum. Nous allons commencer notre émission Le Niger sur Kalangou avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant d'écouter l'entretien, pour bien démarrer, pour être en forme, on va écouter les titres Sassabou de l'artiste Adili. Salam alaikum. Ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous. Ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous. We go da lokaci ne komi da lokaci shi. Komi na duniya da dalili. Ai ne du mantu borfo ya afo ya mantu haifo. Nan kan haifo go bankula haifo ya no gasinti sa sabu. Yadin arrêtez-vous complot. Vous pétigez des mots ou de jouer au salaud. Zama irkwai wo bavo. Amma since bum iya ba, tuni ba sune ba, dani ba ni rena babba. Tatuna kasan ban saba ba. Me in waka koko ati sai na lashi ta gobe. Kamar yadda wasin ya zama avon de boss e boss. Ça passe ou ça casse. Aïe, ça sort gamanu. Ça sort gamanu. Magawa en suba susam. Yo amado la si warbutin darabine yabamu. Ba wani dan iska ba. Yo arliti zani koma aita sanda babi yaro. Ko aserki nebo. Arlitwa ifier. Enfant du désert. Je viens du nord, Garinda ba anoma, kuma tike shi ba ayin wasa sabu. Borkulu de inga wade, asuo kala hansi, dinkini si hansi. Ida stone yiga fongu, Sabrina baba, yadin balkisa kurinye, naka gaskiya ne, wasu ƙarya suke yi. Rashidi na yi gatebo, wai Farida kurinye, wai ORTN ismo sina nodo. Albora istil goga, wai Nasser Jallo, wai Omar Jallo. Habibu na yi gatebo, manga tambiyano, wai Razak Maiga, Azizi no tiyese, Diza ni ga fungu. Ibu Jallo taini bayi, yau ina kala auberge ido uwe jabi taise awe razak hika rashidi teni bayi rikondo goka okomanda sai gadonu shino lagoka kistar sina dodo yodo sazani koma uwe jupu songoka naka gaskiya ne don wasu ƙarya ko sike say
Nafisa Chorano, we awadi taisi, awadi Nafisa Jadi. Monito Fatina Gavabu, Ons Aine Ai Chorano, Albur Musa Musa, Wangaro Musa, Kevin Wale Chorano, Wala Musa Sinaro. Né en 1993 et décédé en mars 2025, fait Ayouba Mama Adeli Hamissou était étudiant en droit à l'université Abdoumouni de Niamey. Également chanteur, il jouait à ses débuts en cachette. Il était connu par sa voix mélodieuse et ne cache plus ses talents de musicien qu'il exposait. Voilà, Mariam, on continue. Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien. En effet, Habibou, dans la première partie de l'entretien, nous allons parler de l'historique de la province de Dosso, érigée en sultanat depuis 2010. Selon Hassan Barou, le secrétaire général du sultanat de Dosso, qui est la capitale historique du royaume Zarma de Dosso, fondé en 1750. Il nous explique l'historique de Dosso au micro de Habibou Garba. De prime abord, on va commencer par la fondation même de Dosso. C'est depuis vers le XVIIe siècle que Dosso a été fondé par un clan des Sabiri. Les Sabiri qui quittaient pour chercher une terre promise. Ils ont été vers le Cameroun, ils n'ont pas eu, ils ont rebroussé chemin, ils se sont arrêtés au niveau de la colline qu'on appelle Touloua. Touloua là est situé juste derrière le lycée Sarauniamanga. Donc c'est les Sabiri qui ont fondé ce village. Et les Sabiri, ils ont comme ancêtres les Abarkans. Voilà. Ensuite, ils ont fait un pacte avec un autre clan des Germains, les Calais. Donc, ils disent, bon, vous êtes les premiers descendants, vous êtes les propriétaires des terres. La chefferie revient aux Calais, c'est-à-dire les Germains actuels. Ils ont fait un pacte. Les Sabiri, eux, ils vont introniser le sultan. Bon, le Germain en ce moment, qui par la suite est devenu maintenant sultan. Jusqu'à la pénétration des colons vers 1889. À partir de là, nous avons enregistré le 9e sultan. Bon, Jarmapoy, mais qui à partir de 2010 est devenu sultan. Et avant, Dosso se composait uniquement de 6 quartiers. Par la suite, avec l'expansion de Aouta, il a fait une province, a mené sa guérilla au niveau sud jusque vers Ouna, et par là, après Falma, il a jusqu'à côté de Matankari. Ici, j'ai jusque vers Garankede, frontière avec Kogolo. Donc, Aouta a fait vraiment sa conquête et il a fait une expansion pour avoir la province. Dosso. Effectivement, Dosso vient du nom de Dossigna. Quand je parlais des Sabiri qui ont campé au niveau de la colline, juste à côté, là où ils ont campé, là, il y a un arbre qu'on appelle Dossigna. C'est sous Dossigna là qu'ils ont campé. D'où le nom de Dosso. Dosso tire son nom à partir de là. À Dosso, vous avez pratiquement un peu de tout, c'est un peu cosmopolite, mais de dominance germain. Après les Germains, nous avons quelques Soinra, il y a même des villages Soinra ici. Nous avons des Peuls et nous avons des Hausa. Bon, il y a quelques Touaregs, effectivement des groupements Touaregs même qui sont autour de la ville de Dosso. Voilà la population compose Dosso, un peu de tout. Les principales activités, c'est l'agriculture et l'élevage. Avant, c'était la chasse. Voilà, chers auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec les titres Atukurma de l'artiste Daré. Et si c'est pas nous, c'est qui? Zai irma irkoi guna o kulkante irkoi waduno da kulkango irkoi no da te halin mambuwo kunno gate ni ga masimila ni jarma sai ni du masimila sibanin sai ni talka masimila ni bisu borkan sidi da nauda moko irkoi do afono ata kurma ga bero chire so ke onu bonir gate
Cheferize irkoy ni sibay fegi da farkai zakul almani ziyanno e haito sibay gate afomo alsilamo da chafarsite afoza andun yara ni fonde ga fai kamba koyo dagira irkoy kitaka ibiyo didara irkoy kitaka ikuko di kaina irkoy kitaka amma wanda ya cheferize sibayaga atakurma ga obero chire sohoke bonne bonne gete dego gadonu cheri chengi feri cheferize irkoy ni sibay atakurma ka obero chire sohoke bonne bonne gete dego gadonu cheri chengi feri cheferize irkoy ni sibay Fose no bore sinde la sabo wa kai ga hangan lakkal no gadi irgo gado no mai manci no ara ande da sai kan wargo gadi ingai no no do ni koy mayo sara fotta ko ne irkoy bai iga bai wata kare na sa su zulumi atakurma ga bero chire sohoke bonne bonne gete dego gado no cheri chengi feri Bay atakurma ka obero chire sohoke bonne bonne gite ndego gadon cheri cheni feri cheferize irkoy ni sibay C'était là Atakurma, chanté par l'artiste Daré, né le 7 août 1988 à Niamey. L'artiste Maman Daré Moussa, alias Daré, est un jeune artiste rappeur, chanteur, compositeur qui a opté pour le rap conscient Mariam dans le style afro-hip-hop. Passionné par la musique depuis le bas âge, en 2005, l'artiste a débuté avec un groupe de quartier dénommé NGB Nagobé avec son ami d'enfance du nom de Alpha P. Poursuivons notre entretien avec Hassan Barou, le secrétaire général du sultanat de Dosso. Dans la deuxième partie, il nous parle des notables qui sont à la cour royale et leur rôle. On le retrouve au micro de Habib Garba. Maintenant, on va vous parler de la chefferie, particulièrement de la cour. Et avant que nous ne soyons sultanat, c'était la province. Et ce document est basé juste à partir de la province. Et ce document, c'est quand j'étais arrivé ici, en 2010, que le sultan Maïdanda m'a dit de prendre attache avec un de ses cousins, un certain Jupo Moumouni, un prince d'ici, qui s'y connaît. Nous avons fait presque un mois et demi, en train de faire les recherches et d'élaborer le document, le support dont je parle. Donc, voilà l'origine des informations dont avec ma petite expérience. En ce moment, au sein de la province, la cour royale comprend, outre le Jarmakoy, nous avons le Marafa, qui, si nous abordons ça par là, ça correspond au Premier ministre. Ensuite vient le Zaroumé. Le Zaroumé, lui, il seconde le Marafa. Ensuite, le Magaji. Le Magaji, c'est le maire coutumier. Vient le Sandi. Le Sandi dont je vous parlais, qui vient de Sabiri, là, le prince de Coupa. Lui, c'est l'intronisateur. Vous avez vu hier, c'est le Sandi qui a intronisé le 27e Jarmakoy. Ensuite vient le Golkoy. Le Golkoy, lui, il a un rôle d'éclaireur et de réconciliateur au niveau de la cour. Vient ensuite le Wazir. Le Wazir, lui, le Wazir, c'est un fils de princesse Chouaï. C'est un cousin du sultan. Donc c'est son cousin qui, même si les gens ne peuvent pas dire quelque chose de lui, en tant que cousin, il peut lui siffler ça. Si les gens ne peuvent pas dire, donc à cousin, parmi les princesses, après le Wazir, vous avez le Meifada. Le Meifada, à la période où nous avons fait ce document, il faisait office de chef de protocole
au niveau de la cour, selon le document que nous avons érigé en 2010. Fait les recherches. Ensuite, il y a le Wonkoi. Le Wonkoi, en cette période, on appelle ça le chef de guerre. Il est secondé par le Meyaki. Donc son adjoint est le Meyaki. Il y a ensuite le Mouza. Le Mouza, c'est un conseiller du Germain-Koi. Après le Mouza, il y a le Sadgari. Le Sadgari, c'est le chef de la jeunesse. Vient ensuite le Bandawaki. Le Bandawaki, c'est le responsable de la cavalerie. Puis le Barazé qui seconde le Bandawaki. Vient ensuite le Alkali. Le Alkali, c'est le juge traditionnel. C'est le juge coutumier, comme on dit. C'est le terme qui correspond, c'est le juge coutumier. Après le Alkali, maintenant, nous avons le Gladima. Le Gladima, c'est le chef des serviteurs. Puis le Samiki. Le Samiki, lui, il seconde le Gladima. Après, il y a le Serkindogari. C'est le chef de la sécurité. Et le dernier poste, c'est la Bafada. La Bafada, c'est la responsable du harem. Donc, voilà, en gros, nous avons 18 membres, outre le Germain-Koi. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission et on va parler environnement aujourd'hui. Oui, Mariam, les aménagements des espaces publics sont d'une grande importance en milieu urbain selon les spécialistes. Ils permettent de créer un meilleur cadre de vie tout en atteignant les effets du changement climatique. Les espaces publics aménagés sont aussi utiles sur le plan alimentaire à travers la production de fruits. Abdou Adam, urbaniste à la retraite, explique au micro de Sandana Kali. L'espace public, c'est un aménagement qui est support d'activité de la majorité de la population, c'est-à-dire que c'est un lieu commun. Et qui dit lieu commun dit des différents acteurs, et les différents acteurs n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Et pour éviter les conflits, arriver à un usage harmonieux, à un usage profitable à l'ensemble de la population, il faut disposer les activités, il faut édicter des règles d'aménagement et d'utilisation de ces espaces-là pour que leur usage se fasse en harmonie, sans conflit. Et vous savez également que la question de l'aménagement des espaces verts apporte beaucoup de solutions aux défis qui se posent à nos villes. L'aménagement des espaces publics permet par exemple de régler ou en tout cas d'atténuer les effets du changement climatique, l'avancée du désert, les inondations, les vagues de chaleur. Toutes ces questions-là peuvent être prises en charge par l'aménagement des espaces publics. L'aménagement des espaces publics permet aussi d'apporter dans la ville un supplément de production. C'est parce que nous négligeons nos espaces verts. Sinon, le territoire de la ville de Niamey a suffisamment d'espace qu'on peut aménager, qu'on peut produire des fruits et des légumes qui peuvent être d'un apport substantiel pour l'approvisionnement en vivres ferrés de la ville de Niamey. L'aménagement des espaces publics, leur importance, c'est également de permettre une meilleure fluidité, une meilleure mobilité dans la ville. Parce que quand on aménage bien les voies, la circulation est fluide, on peut drainer les eaux de pluie. Bref, on peut dire que pour créer un meilleur cadre de vie dans la ville, il faut créer un meilleur aménagement pour ces espaces publics. Les gens ont tendance à le dire, c'est à l'État de faire ceci, cela. Pourquoi pas à la population de s'auto-sensibiliser pour faire l'aménagement de cet espace? Oui, il est important de dire ça, il faut ramener les choses dans leur juste mesure. En réalité, l'État, en toute chose, définit les grandes lignes. La politique générale, en toute politique, c'est l'État qui définit les grandes lignes. C'est l'État d'édicter comment les choses doivent se faire. C'est l'État qui doit aussi créer les conditions de la participation des populations. Ce n'est pas pour rien, à un certain moment, on a un État unitaire. Après, on a fait ce qu'on appelle la déconcentration, la décentralisation, pour permettre la participation des populations. Ce n'est pas pour rien que maintenant, on a créé des ONG et des associations qui participent à la vie de la nation. Bref, l'État définit les grandes lignes
Et une fois que ces grandes lignes ont été définies, l'encadrement général est défini, il va falloir amener les populations à participer. Et même leur participation, les conditions de leur participation, c'est l'État qui doit définir. C'est l'État qui doit mener le travail de sensibilisation, le travail d'encadrement. Mais ce qui est clair, la seule volonté de l'État ne suffit pas à créer les conditions d'un développement harmonieux dans un pays. Il est important que les populations s'impliquent, puisque le développement se fait pour les populations, elle ne peut se faire qu'avec les populations. Okay, alors quel est l'appel que vous lancez à la population? C'est un appel d'abord à la formation, à l'auto-formation. Il est important que si nous voulons amener du changement dans notre pays, il faut d'abord que nous soyons à la hauteur des missions qui nous attendent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et pour agir sur quelque chose, il faut connaître la chose. Donc il faut que les gens se forment, il faut que les gens se lisent beaucoup, il faut que les gens utilisent les nouvelles technologies pour se former réellement et non pour se distraire. Et il faut que nous nous impliquions dans notre réalité. C'était la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs. Place à présent à l'écho de région qui nous amène à Maradi où la reine de l'État traditionnelle entièrement décorée pour l'occasion qui se tiennent les activités de la semaine de la parenté à plaisanterie. Édition Maradi 2025, une première nuit haute en couleurs et riche en inspiration marquée par des prestations d'artistes venus de plusieurs régions du pays. Reportage signé Mohamed Maman. C'est avec cette chanson pleine de sens que la région de Maradi s'est présentée hier dans la catégorie chanson à l'occasion de la première nuit de la semaine de la parenté à plaisanterie. À travers cette œuvre, les jeunes filles de la troupe Halinkei, qui signifie union en Hausa, ont mis en lumière le cousinage à plaisanterie entre les différentes ethnies, perçu comme un véritable levier de vivre ensemble. Dans l'arène, les artistes venus de la région de Tillabéri ont, quant à eux, choisi le sketch pour rappeler la force de ce lien social entre les Maoris et les Peuls, symbolisé par la calebasse. Pour Mahamadou Oumarou, qui incarnait le personnage Peul, il est essentiel d'éduquer les jeunes dans le respect et la valorisation de la parenté à plaisanterie. Nous le savons depuis fort longtemps. Dans nos traditions, lorsqu'une calebasse se casse entre les mains d'une jeune mariée, cela est perçu comme un signe de malheur. Elle est alors renvoyée chez ses parents et ne peut revenir dans son foyer qu'en apportant une nouvelle calebasse remplie de mille ou de boules. C'est sur cette symbolique forte que repose le sketch présenté. Les enfants, par exemple, entendent souvent dire « celui-ci est en parenté à plaisanterie », sans réellement comprendre ce que cela implique. Sous les acclamations d'un public visiblement conquis par toutes ces prestations prônant la cohésion, la région de Zander a elle aussi marqué les esprits. Dans la catégorie humour, elle s'est illustrée à travers une mise en scène poignante, la relation entre un Peul et un Béribéri du Borno. Issa Dima Boukari, artiste et enseignant de formation, est revenu sur la portée symbolique de son message. Quand je suis monté sur scène, j'ai voulu montrer à travers mon rôle de Peul la proximité et la complexité qui existent entre moi et Borno. On se rend souvent visite, c'est une relation empreinte de confiance et de légèreté. Un jour, dans la mise en scène, Borno est venu chez moi à mon absence. Il n'a trouvé que ma femme, alors il a pris ma vache, l'a vendue et a renvoyé ma femme à Liboré. Dans un autre contexte, sans le lien du cousinage à plaisanterie, une telle situation aurait pu dégénérer. Aujourd'hui, il est reconnu que le cousinage à plaisanterie reste l'une des rares traditions encore vivantes qu'il faille renforcer. Prestation de haute facture, selon Al-Hadi, responsable culturel de la troupe Kousman de Maradi. Ceux qui sont venus pour faire de l'humour ont respecté les codes vestimentaires et leur présence scénique était bien affirmée. Quant à ceux qui ont transmis un message à travers des sketchs ou d'autres catégories, ils ont livré de très belles performances. Cela prouve que la formation commence véritablement à porter ses fruits. Malheureusement, la région d'Agadez n'a pas pu participer à cette soirée en chanson en raison d'un problème technique rencontré par sa troupe.
Il faut noter que cette semaine de la parenté à plaisanterie se poursuivra avec en parallèle le lancement des compétitions de lutte traditionnelle dont la cérémonie d'ouverture est prévue pour ce soir. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Et oui, vous avez compris, c'est l'heure de la page sport de votre émission Le Niger sur Kalangu et nous avons aujourd'hui notre grand chroniqueur sportif, Coach Alassane Abdou. Bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Mariam. Bonsoir Alassane. Bonsoir. Alors Alassane, aujourd'hui on va parler football, notamment à l'intérieur du pays, plus précisément à Dakoro. De quoi il s'agit? Oui, à Dakoro, un match de la Ligue régionale du championnat de deuxième division a opposé Diram FC de Dakoro à Zaroumé FC de Mayaï. Sur le terrain de Dakoro, en présence des autorités administratives locales. Était présent, oui, il y avait le capitaine Amadou Garba, le préfet du département, et l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dakoro, Ablaye Aruna Hassan. Il faut noter que ce match s'est soldé par une victoire des Armées FC de Mayaï, qu'il a emporté sur le score de 1-0. À l'issue de la rencontre, le capitaine Amadou Garba a salué la qualité du jeu et le fair play dont fait preuve les deux équipes. Nous écoutons quelques intervenants qui sont très fiers, très contents de ce match-là qui s'est passé dans la ville de Dakoro. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir gagné le match là. On souhaite rebondir encore pour gagner les prochains matchs. Et pour Dakoro, on leur souhaite donc un rétablissement pour gagner le prochain match. Kasan wasa dai tunda abin da muke fata ai wasa a kare lami lahiya kuma Allah ya bar sa an yi wasa an kare lami lahiya. Dama ita wasa hukuwa ce. Dole wani sai ya kada. To Allah ya ba mai isa sun ci mu 1-0. Mai wasa ta yi alhamdulillah Allah ya saka mu kowa da alheri. Kowa yayi shi ya rungumi kaddara wannan sai luje wasa ce haka ta gada. Kuma muna fatan in Allah da rana ya ce mun tayi age muna fatan Allah ya sa Allah ya ba mu sa muna roƙo Allah ya ba mu sa mu ci age mu dawo. On a joué contre une équipe de Meyi donc très malheureusement l'équipe adverse nous a battu 1-0. Nous l'essentiel pour nous c'est pas ça qui nous intéresse, c'est-à-dire c'est la présence de nos autorités qui nous a beaucoup plus marqué. C'est du jamais vu à Dakoro où les autorités vont rassembler les deux équipes comme une seule équipe, comme un seul œuf derrière elle. C'est comme si c'est un match amical qui s'est passé à Dakoro. C'est comme si c'est pas une équipe d'un autre département qui est venue à Dakoro. C'est-à-dire nous avons fait de Meyi et de Dakoro comme une seule ville, comme une seule équipe. Franchement, merci. Et oui, Alassane, on vient d'écouter l'intervention des gens de Dakoro, de Meyahi. Qu'est-ce qu'on peut dire du football à l'intérieur du pays? Il y a des bonnes perspectives, ça se présente sous des bonnes auspices? Bon, écoutez, le sport reste toujours sport dans nos pays et particulièrement au Niger. Mais quand il faut parler du football, Dieu merci, nous avons vu quand même les efforts que la Fédération nigérienne de football est en train de faire. Aujourd'hui, quand tu passes dans les capitales régionales de tout le Niger, il y a vraiment des sièges très joli à voir. Nous constatons réellement l'engouement des jeunes, l'engouement de tout un chacun à jouer au football et vraiment dans les capitales régionales ça va. Dans les départements maintenant comme ce que nous venons d'écouter, je pense que dans certains départements aussi ça se développe. Aujourd'hui il y a des zones dans lesquelles même si on veut faire du sport ça va être difficile, il y a les questions d'insécurité. Je te donne l'exemple de la zone de Tilaberi, avant l'équipe de Ayoru, l'équipe de Bankilare, l'équipe de Tera. Aujourd'hui tu ne peux plus parler d'équipe dans ces zones là parce que qui va jouer au football? Tu ne vas même pas partir au champ à plus forte raison penser jouer au football. Au passage, l'équipe de l'ASZAM de Goudel a battu Songancha de Tilaberi 4 buts à 1 cette semaine. Bon, ça ne doit pas étonner. Goudel n'est pas hors de Niamey. C'est certes on dit le village de Goudel, mais Goudel reste et demeure de Niamey. Mais Goudel aussi a l'habitude de prêter les joueurs des autres équipes de la ville de Niamey, les grandes équipes pour se présenter face aux équipes régionales. C'est normal de gagner parce que c'est pas des joueurs de l'équipe de Goudel. Donc ça, c'est pas un problème, c'est du fair play qu'on veut au Niger. Donc, pour vous dire que réellement, les choses se passent très bien, nous encourageons les responsables de la FENIFOOT de continuer dans cette lutte et nous demandons aux autres fédérations également de bien vouloir mimer, regarder ce qui se passe au niveau de la FENIFOOT pour
à leur tour apporter leur contribution pour que les autres sports tels que le basketball qui commence à bouger, le handball, le football et le volleyball se développent à l'intérieur du pays, et c'est vraiment ça notre souhait. Merci beaucoup, coach, pour vraiment toutes ces précisions. Merci et au revoir à la prochaine fois. Merci beaucoup, et nous pensons que d'ici peu, l'équipe de Goudel sera quand même en deuxième division. Nous les encourageons beaucoup et nous pensons que ça va être l'une des meilleures équipes quand même du village de Goudel. Excellente soirée. L'équipe joue déjà en Ligue nationale. Merci. Chers auditeurs et auditrices, maintenant suivons ensemble notre rubrique Loti, une causerie féminine animée par Rukoyt Abdraman et Rafika Taher. Ici, elles partagent leurs expériences sur une autre manière d'épargner, mais pas de l'argent, plutôt de la nourriture. Nous appelons cela Achkwakwa. Choro, lotti. Ai goga hangan ni sai zam lotti si ba muraya. Bifo ne di ir kurara wai burai na char margu ira afo na makolla me fo ginaiza ma kayan dai tomati konko yan safu ne yan giyan haifo he ka bosi ban wai ine a ci kwakwa ifo no ga a ci kwakwa kwai ne. Amma chor ne sin da labari fa hal ga kaso ne sba hankan no ta ci kwakwa. Ai dingo a ci kwakwa te na almiyalo fulan zam aran gara hande kararan sun wari dai idi fo ginai no romo ag fur murad fo yan rami. Aha matini ga singinda to ni hanga feri gama sintina ga dai nin daron kura wai borai no gumargu aran mashawara aran masalanga saba aran ma alwati kakan aran ga hatta ga dicare da habu kulno da habu hinkaka habu hinkano to aran dai no bai da alwato din kagato aran ga charku baino bor kulmakan da wari ze inga hina de dandi. Hayawo ga himan kan gondal barka ni si ba bai charo ai a ci kwakwa fondara ni gudu me wari zu kulkan hingin nafa. Amma wallahi wai borai na lasa berte fonda wane ora zama a ci kwakwa wo sikkano kulsi aga almiyalai na fagumo amma dai bor kwara bor musu koi gidi a ci kwakwa ginai wo bor foi ginai zai noro zabu ba lilin mo charo foi gina noro kawan nago ya dingirgu solo ko a ci kwakwa do to irim charku bai nodi ne. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Et oui, fidèles auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu, les bonnes choses ont toujours une fin. Les finda di Karewa, Kanitalo, Getikanagban, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était moi-même, Abibou Garba, accompagné de Mariam Adé. À la technique, nous avons Issa Lawali et Adam Adawaki à l'édition. À demain pour un autre numéro avec un autre duo. Excellente soirée à tous. Au revoir.